Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du lundi 19 novembre 2012. Il est temps de rejoindre Frédéric Garcia en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. La Bourse de Paris a rebondi ce matin à l'ouverture dans le sillage de Wall Street qui avait clôturé également en hausse vendredi dernier. Que pouvez-vous nous dire de la situation à mi-séance ? Oui, alors on a une belle hausse ce matin, on se reprend bien puisque New York était parvenu à finir en hausse vendredi soir. Voilà, donc on a une hausse de 1%, 1,5% autour des 3385, on se rapproche des 3400. Voilà, on a vu des rapports donc, concernant les premières discussions entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Oui. Donc il y avait des espoirs donc, de discussions constructives. Donc voilà, on avancerait, donc ça va demander du temps, mais progressivement sur un accord concernant le budget 2013. Voilà, donc premier point positif. Demain, on a la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Voilà, donc concernant le financement de la Grèce, on devrait aussi parvenir à trouver des conclusions assez positives, notamment sur une souplesse, sur un assouplissement de la dette de la Grèce qui lui permettrait de se refinancer directement sur les marchés. Et point aussi intéressant, c'est que la structure de défaisance qui avait été créée en Espagne concernant donc les actifs dits toxiques et qui avait été placée dans cette structure, oui, rencontre un attrait assez favorable des investisseurs. Voilà, donc des nouvelles, un news flow assez intéressant et assez positif ce matin. D'accord, donc nouvelle positive. Quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va s'évertuer donc on va surveiller les 3350 tant qu'on tient cette zone. Pas de crainte. On devrait pouvoir donc sur l'extension du rebond qu'on a initié ce matin aller chercher les 3405, 3410. Là, on devrait avoir un petit peu de mal à s'affranchir de cette zone. Voilà, donc au-dessus de 3350, ça reste positif avec comme objectif 3405, 410. Si on casse 3350, alors là, attention, on pourrait se replier jusqu'à 3320. D'accord. Et du côté des valeurs, parlons maintenant de Foncière Lyonnaise qui est en hausse ce matin. Que pouvez-vous nous dire sur cette valeur ? Alors, Foncière Lyonnaise est dans le trio de tête des plus fortes hausses. Elle gagne pas loin de 4%. Alors, c'est une immobilière, donc comme son nom l'indique. Mais par contre, son activité, comme son nom ne l'indique pas, se situe à Paris, puisque le patrimoine immobilier est constitué de 3,4 milliards uniquement dans le mobilier immobilier parisien. Donc, 86% de l'activité, c'est des bureaux, 24% c'est du commerce. Alors, ils ont réussi à un emprunt donc obligataire de 500 millions à des taux de 3,5%. C'est inférieur à l'emprunt obligataire qui avait été émis l'an dernier en 2011. Donc voilà, c'est tout simplement un traitement de la dette, donc puisqu'il y a beaucoup d'investissements dans ce type ce qu'on appelle les cycles, les sociétés immobilières. Voilà. Et point aussi intéressant, c'est que le revenu locatif à fin septembre était en hausse de 3,5%. Donc les revenus continuent à augmenter. Et le taux d'occupation qui était aussi en hausse par rapport à l'an dernier, qui était de 94, il est ressorti à 95,3%. Ce qui est un taux d'occupation très favorable. Restons sur les bonnes nouvelles avec Peugeot qui est en hausse ce matin. Faut-il voir un lien avec les annonces qui avaient été faites sur la gamme de produits moins chers d'ici 2014 ? Oui, alors si on regarde un petit peu la configuration graphique, Peugeot était mûr pour un rebond puisqu'on n'avait pas cessé de baisser déjà depuis quasiment 15 jours. Alors en effet, donc ils vont lancer changement de stratégie donc radical. Enfin, ça commence un petit peu commence à avoir des annonces de ce côté-là. Ils vont lancer donc la 301 dans les pays émergents. Voilà, donc le changement de stratégie commence à porter ses fruits. Par contre, attention, ils arrivent sûrement un petit peu tard par rapport à la concurrence. Et au niveau des prix, ça risque d'être encore assez onéreux puisqu'il va être fabriqué en Espagne. Voilà, donc contrairement aux autres constructeurs qui fabriquent plutôt en Europe de l'Est et qui après donc exportent vers l'Inde et la Chine, ça va être fabriqué en Espagne où les coûts de production sont encore assez importants. Voilà, donc maintenant, en plus, Peugeot a un autre problème, c'est qu'ils sont coincés entre la stratégie que veut mettre en place General Motors et celle de l'État. Voilà, donc l'État a son mot à dire au même titre que General Motors. Les stratégies sont divergentes, donc ça pose toujours problème. Et si on regarde un petit peu la capitalisation de Peugeot, c'est 1,6 milliard. Donc 1,6 milliard, c'est 3 fois moins que le stock de véhicules disponibles actuellement chez Peugeot qui est de l'ordre de 6 milliards. Et 1,6 milliard, ce n'est ni plus ni moins que les cessions qu'il y a eu cette année, notamment sur Jeffco à une entreprise russe. Voilà, donc
ça commence à se mettre en place, ça va demander du temps. Et le souci, c'est que c'est peut-être que ce changement de stratégie arrive un petit peu tard par rapport à la concurrence. D'accord, donc affaire à suivre pour Peugeot. Outre-Atlantique, la semaine boursière va être écourtée étant donné que jeudi, avec Thanksgiving, la bourse sera fermée. Que peut-on attendre à l'ouverture? Alors pour l'instant, on a des futurs américains qui plaident pour une hausse de l'ordre d'un demi-point sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Donc on devrait poursuivre sur la hausse initiée en fin de séance vendredi. Voilà, donc comme vous l'avez évoqué, jeudi c'est fermé, vendredi c'est une demi-séance. Il est fort probable que le mouvement, s'il y a un mouvement de rebond qui se met en place, se fasse aujourd'hui avec les reventes de logements et l'indice NHB des prix de l'immobilier aux États-Unis et demain avec les permis et les mises en chantier. Voilà, donc on va surveiller une fois de plus le secteur immobilier, qui est le point névralgique aux États-Unis pour la reprise. Et Ben Bernanke l'avait souligné mercredi dernier, il faut impérativement que ce rebond du marché de l'immobilier se confirme. Donc il faudra que ça se traduise cet après-midi et demain dans les chiffres. Merci Frédéric pour ces explications. Passez une bonne journée. Également Mathieu, merci. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. À demain. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.